Sénégal, bonjour. Tribune continue de révéler ce matin à sa une les misères de la jeunesse sénégalaise. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, de chômage, de drogue, de violence et entre autres tolof et diafé de l'heure. À l'heure actuelle, il est question à la une de Tribune quotidien les misères de la jeunesse sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias, aucun régime n'a concrétisé ses promesses de solution au chômage des jeunes. Dis-moi quelle jeunesse tu as. Je te dirai quel pays tu auras. Pour reprendre l'autre, l'autre point important de Tribune quotidienne, c'est d'indiquer la colère monte chez les Jakartaman qui sont en train de vivre les pires moments, de leur existence. Et comme l'existentialiste est un humanisme, retenons en tout cas la une de Direct News, le journal de révéler Éducation nationale, le mal-vivre des décisionnaires. Mal-vivre des décisionnaires, diam, en tout cas, au travail égal, salaire égal, rappelle tout simplement et tout bonnement, Direct News, avant de noter, cet adage n'est pas une réalité. Alors là, pas du tout une réalité, du tout une réalité dans le système éducatif sénégalais. Ils sont près de 9000 décisionnaires de l'enseignement qui souffrent le martyre, révèle en tout cas Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion Ngekor, d'expliquer également qu'à plusieurs reprises, ils ont écrit des lettres, marché, organisé des sit-ins, mais les autorités semblent insensibles à leurs complaintes. En tout cas, ils se disent victimes d'injustice et veulent être reversés Rakintaktaf et Johnny dans les codes de la fonction publique et ce que rend public. Direct News ce matin gravite autour d'une situation carabinée, de chez Carabiné, dans l'éducation nationale, avec à la clé le mal-vivre des décisionnaires. D'où la stupéfiante confession de Pape Amadou Kane, secrétaire général du SIDELS, dans Direct News, à savoir un professeur décisionnaire qui gagnait 500 000 francs CFA peut se retrouver avec moins de 100 000 francs CFA à la retraite. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, critique quotidienne pour sa part ce matin, de s'intéresser à un autre nyartou. De quoi s'agit-il? À la une du journal piloté par Pape Sarr. Mon confrère, on peut lire pour l'application Rakintaktaf et Johnny, c'est-à-dire Keng, d'un décret sur les pensions de retraite, les profs d'université boudent les amphis. Bouder les amphis, diam. Même s'il est dit Yonou diam, sorry oul, critique quotidienne en tout cas de renseigner le bureau national du syndicat autonome des enseignants du supérieur, en abrégé SAES, a décrété depuis Ziguinchor un mot d'ordre de grève de 48 heures pour dénoncer la non-réversion des pensions de retraite aux ayants droit des enseignants décédés, malgré plusieurs mesures adoptées pour améliorer le système de retraite. Retient en tout cas critique ce matin. Ce matin, il convenait de lire dans le journal dépôt des préavis de grève ce lundi. Et pendant ce lundi, à l'heure où blanchit la campagne, le point actu de parler d'un litige foncier aux allures de scandale. De quoi s'agit-il? Maxime Jean-Simon Ndiaye. Dans la tourmente à Palmarin, renseigne bien entendu le point actu. Waouh. En tout cas, selon des informations recueillies ça et là, monsieur Ndiaye, Maxime Jean-Simon, est accusé d'avoir obtenu un décret signé par le président Macky Sall, déclassant plusieurs hectares de terre du domaine public maritime et du domaine public fluvial. Waouh. Et le tout sans l'aval du conseil municipal de Palmarin. Précise bien entendu le point actu à lire dans le journal. Cette terre qui serait destinée à son père François Ndiaye, âgé presque de 90 ans, sont au cœur d'une vive polémique. Bon, joint par téléphone, monsieur le maire de Palmarin n'a pas usé de la langue de bois avant de confier à la rédaction du point actu que le dit contentieux est réel et qu'il y a véritablement un accaparement de terre aux allures de Diaïdolé, de sa localité, sans malheureusement le consentement du conseil municipal de Palmarin. On est où là? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité, à lire bien entendu dans le point actu. En tout cas, le journal d'indiquer litige foncier, Maxime Jean-Simon Ndiaye dans la tourmente à Palmarin. Ainsi, il convenait de dire, en lisant bien entendu le journal Le Point Actu, mais Maxime Jean-Simon Ndiaye, toi aussi, le Point Actu, de révéler à sa une blanchiment de capitaux, le parquet financier entre en action. Réaction, retenons à ce sujet que les enquêteurs traquent plus de 125 milliards, plus de 125 milliards de francs CFA, de transactions louches. D'où l'intérêt pour nous de prendre le quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit soupçon de blanchiment d'argent. Le parquet financier sur les traces de 125 milliards, 125 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre, pourtant, est compté dans cette histoire d'après le quotidien porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, transparent, à savoir, le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire à la question de savoir s'il y a lieu de dire oups,
Youp. À ce sujet, retenons pour l'instant ce que nous livre l'Observateur, l'Obs, le quotidien du groupe Futur Média, d'indiquer affaire Farba Ngom. Affaire Farba Ngom, le vrai du faux. Bon, vrai du faux, saillement ou bâtiment. Pour l'instant, les accusations de transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA renseignent bien entendu l'Observateur, l'Obs. Le journal indiquait également la vérité derrière les deux. Et bien derrière les deux, communiqué publié dimanche soir. Bon, au théâtre ce soir. Voilà ce que ne dit pas. Alors là, pas du tout. Du tout, la rédaction de Source A. Le quotidien d'indiquer en tout cas son nom cité par un communiqué non authentifié dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA traqués par le pôle judiciaire financier Farba Ngom. Eh bien, Farba Ngom se confiait avec les arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, cité à tort ou à raison par un communiqué, cette fois-ci non officiel, et ayant fait hier le tour de la toile, le député maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, dont l'immunité parlementaire pourrait être levée prochainement, a dit à Source A: je n'ai jamais été convoqué ou auditionné par cette juridiction. À l'heure où je vous parle, je n'ai encore reçu aucune convocation et je n'ai pas été informé de quoi que ce soit. Bon, en attendant de savoir s'il est la question de Pachal Foroch ou pas, de l'honorable député de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, dans Source A, intéressons-nous à l'évidence quotidien, le journal de révéler finances publiques, économiques et entre autres, pourquoi ça coince. En tout cas, licenciement et réforme administrative, d'après l'évidence quotidienne qui parle du port autonome de Dakar, de la CDC, Habitat, de AIBDSA, la LONASE, la Poste, aujourd'hui victime collatérale des centaines de Sénégalais au chômage. Mais celui qui ne chôme pas, alors là, pas du tout. Quand il s'agit de Kham et en appel à la une de l'évidence quotidienne ce matin. De qui s'agit-il exactement, Wai? Eh bien, de Aladji Mohamedou Maktar Cissé, ou la cheville ouvrière de l'achèvement de la mosquée de Tivaouane et le porte-étendard de la mise en œuvre du local contain à propos de l'exploitation du pétrole et du gaz. Bon, désigné homme de l'année par le Rabès, Monsieur Maktar Cissé prône le dévouement à la cause de l'intérêt commun. Et c'est sans commune mesure que le quotidien Walfadjri s'arrête sur un autre sujet autour justement de Mohamedou Maktar Cissé, Magou Diambour. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Eh bien, de l'élection présidentielle 2024. En tout cas, dans Walf quotidien, il est question des confidences magistrales, pour ne pas dire monumentales, voire cardinales, bref, incontestables de Mohamedou Maktar Cissé. Que retenir à ce sujet? Sinon, Sawai, Mahou la science, voilà une danan. Bon, restons avec Walf quotidien qui révèle hausse des prix des denrées. L'État face à la dure réalité du marché. En tout cas, le ministre Serigne Gueye Diop Feuguediaye remet les pendules à l'heure. Mais à l'heure actuelle, Tribune quotidienne de relever en tout cas ce qui est injustifiable. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, le sac de sucre à 31 000 francs CFA au Sénégal coûte 23 000 francs CFA en Gambie. Note en tout cas Tribune quotidien. Le journal a ajouté également le bidon d'huile à 22 500 francs CFA au Sénégal, vendu à 18 000 francs CFA en Gambie. Waouh. Bon, Tribune quotidienne de relever ainsi une situation qui encourage la fraude et risque de fragiliser davantage notre économie. Faire l'économie de la convention de partenariat MEDES de Magui Diop et ARCOP, c'est l'acte que pose la rédaction de Réumi quotidien ce matin. Le journal de révéler les coulisses d'une rencontre au sommet. Rencontre au sommet entre le patron du MEDES, président Magui Diop, et le big boss de l'ARCOP, ajoute toujours Réumi quotidien ce matin. Ce matin, Réumi Sport, à propos de la lambe de révéler, Zarco remporte son duel contre Gris Bordeaux. D'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune Sport. Le journal d'indiquer en tout cas, Zarco achève le tigre de farce affamé. D'où l'intérêt de l'interrogation de Source A, à savoir Zarco terrasse le tigre de farce Gris Bordeaux. Mais qui pour être le 4e tigre de farce? En tout cas, il convenait de souligner à cette question que le sabador de tigre de farce revient inéluctablement à Serigne Ndiaye numéro 2 au regard de la déculottée subie bien entendu par Gris Bordeaux, qui malheureusement a fait du titre de tigre de face le tigre de farce. Et c'est sans farcer qu'il y a lieu de prendre révélation pour terminer. Le journal de nous apprendre 3 mois après la crue du fleuve Sénégal, les sinistrés toujours dans le désarroi. Et là, Allah, Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.